Arrêtez tout, stop, ne scrollez plus. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va changer votre vision du football africain à tout jamais. On nous a menti, on nous a manipulés, mais c'est fini. Bienvenue sur Alex Footfire. Si tu es là pour la langue de bois, dégage. Si tu es là pour les analyses tièdes des plateaux télé corrompus, ferme cette vidéo tout de suite. Ici, on dit la vérité, on la crache, on la vomit s'il le faut. Aujourd'hui, on s'attaque aux monstres. Le bilan des quarts de finale de cette CAN Maroc 2025 et mes amis, quelle boucherie, quelle honte absolue, mais aussi quel spectacle. Je tremble encore, je vous jure que je tremble encore en écrivant ces lignes. Vous avez vu ce que j'ai vu? Vous avez ressenti cette injustice? Ou alors, vous avez ressenti cette extase? Parce que c'était ça, ces quarts de finale. Un mélange toxique de génie pur et de politique sale, du football champagne mélangé à de la boue. On va tout décortiquer. Tout. L'arbitrage scandaleux, les stars qui ont pleuré comme des enfants, les sélectionneurs qui ont perdu leur dignité en direct et surtout ce que les caméras n'ont pas montré. Ce qui s'est passé dans les couloirs, ce qui s'est murmuré dans les loges VIP de la CAF. J'ai les dossiers, j'ai les noms et je vais tout balancer. Mais avant de plonger dans le sang et les larmes, regardez-moi bien dans les yeux. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche. Parce que YouTube ne veut pas que vous voyiez cette vidéo. L'algorithme déteste la vérité. Alors aidez-moi à le briser. Likez, commentez scandale en bas si vous êtes prêts. C'est fait? Ok, on y va. Respire un grand coup. Commençons par l'ambiance générale. Le Maroc, le pays hôte. On nous avait promis la plus belle CAN de l'histoire. Est-ce que c'est le cas? Oui. Et non, sur le papier, les stades sont magnifiques. La pelouse est un billard. Mais l'atmosphère, c'est électrique, mais pas dans le bon sens. C'est une cocotte minute prête à exploser. Il y a une tension dans l'air, vous ne la sentez pas. Une pression qui dépasse le cadre du sport. On a vu des choses dans ces quarts de finale qui ne devraient pas exister sur un terrain de football en 2025. Des décisions arbitrales qui sentent le soufre. Des VAR qui tombent en panne comme par hasard au moment crucial. Vous croyez au hasard? Vous? Moi non. Plus maintenant. Plus après ce que j'ai vu lors du premier quart de finale. Parlons-en de ce premier match. Ce match qui devait être une fête et qui s'est transformé en guerre de tranchées. Je ne vais pas encore donner le score. On s'en fout du score. Le score, c'est pour les historiens. Nous, on s'intéresse à l'émotion. On s'intéresse au vol. Vous avez vu le visage du capitaine à la 88e minute? Ce n'était pas de la déception. C'était de la rage, de la haine pure. Quand l'arbitre a sifflé ce penalty imaginaire, mon Dieu, j'ai failli casser mon écran. Comment, avec toutes les caméras, avec toute la technologie, on peut encore voir ça? C'est une insulte à notre intelligence, c'est une insulte à l'Afrique. On veut nous faire croire que c'est une erreur humaine. Laissez-moi rire. Une erreur, c'est quand tu oublies tes clés. Là, c'est un braquage à main armée, en direct, devant des millions de téléspectateurs. Et le pire, c'est le silence des commentateurs officiels. Ils n'ont rien dit, ils ont bégayé. Oh, c'est litigieux. Non, ce n'est pas litigieux, c'est un scandale. Ayez le courage de le dire. Moi, Alex, je le dis, ce quart de finale restera comme une tache noire sur cette compétition. Et ne me parlez pas de fair play. Le fair play est mort le jour où l'argent est devenu plus important que le jeu. Vous avez vu les réactions sur les bancs de touche? Le coach adjoint qui a failli en venir aux mains avec le 4e arbitre. Les images ont été coupées rapidement par la réalisation, mais on a tout vu sur les réseaux sociaux. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que les enjeux sont devenus trop grands. Il ne s'agit plus seulement de gagner un match. Il s'agit de survie politique. Il s'agit de contrats à plusieurs millions. Et pour ça, certains sont prêts à tout, absolument tout, même à sacrifier l'esprit du jeu. Mais attendez, il n'y a pas que du noir. Il y a eu de la lumière aussi, une lumière aveuglante. Parlons de la performance individuelle de ce gamin, ce prodige. Je ne vais pas dire son nom tout de suite. Vous savez de qui je parle. Celui qui a porté son équipe sur ses épaules fragiles, celui qui a dribblé 3 défenseurs comme si c'était des plots d'entraînement. C'était de l'art, c'était de la poésie en mouvement. Au milieu du chaos, au milieu de la corruption, il y a eu ce moment de grâce. Un but venu d'ailleurs. Une frappe de 30 mètres qui nettoie la lucarne. Bam! Silence dans le stade. Même les supporters adverses ont applaudi. C'est pour ça qu'on aime ce jeu, non? Pour ces secondes d'éternité où plus rien ne compte, où les polémiques s'effacent, mais elles reviennent vite, très vite. Dès le coup de sifflet final, la polémique a repris ses droits. La conférence de presse, un carnage. Le sélectionneur vaincu n'a pas mâché ses mots. Il a parlé de complot, il a parlé de forces obscures. Vous vous rendez compte? En 2025, on parle encore de ça. Et le pire, c'est que on a envie de le croire.
Quand on voit les ralentis, quand on analyse les trajectoires, quand on regarde le comportement de certains officiels, le doute s'installe. Et le doute, c'est le cancer du football. Je veux revenir sur un détail que personne n'a relevé. Personne, sauf moi. Regardez bien la 34e minute du deuxième quart de finale. Regardez le regard de l'attaquant vedette vers la tribune présidentielle juste après son raté monumental. Pourquoi il regarde là-bas? Qui il regarde? Est-ce qu'il cherchait du soutien ou est-ce qu'il cherchait une validation? C'est bizarre, très bizarre. On sait qu'il y a eu des rumeurs de pression énormes sur certains joueurs avant les matchs, des appels téléphoniques nocturnes, des menaces voilées. Si tu ne marques pas, ta carrière est finie. Si tu gagnes ce match, tu ne rentres pas au pays. C'est ça l'envers du décor. C'est ça que la CAF ne veut pas que vous sachiez. Mais nous, on sait. On sait que les jambes tremblent, non pas à cause de l'enjeu sportif, mais à cause de la peur. La peur des représailles. Et le public, parlons du public marocain et africain présent sur place, une ferveur incroyable, oui, mais aussi une violence latente. J'ai vu des images de jets de bouteilles, j'ai vu des affrontements en dehors du stade qui n'ont pas été relayés par les médias mainstream. Pourquoi? Pour préserver l'image de la fête. Mais quelle fête? Quand des supporters se font gazer parce qu'ils contestent une décision injuste, ce n'est plus une fête, c'est de la répression. On est en train de tuer la passion populaire au profit d'un spectacle aseptisé pour les VIP. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Revenons au terrain. Tactiquement, c'était le néant ou le génie? Ça dépend des matchs. On a vu un quart de finale totalement fermé, verrouillé, 2 bus garés devant les cages, 120 minutes de purge, l'ennui total. On aurait dit que les deux équipes avaient peur de gagner. Personne ne voulait prendre de risques et ça, c'est la faute des entraîneurs. Ces tacticiens frileux qui préfèrent jouer les tirs au but plutôt que de tenter le chaos, c'est lâche. Oui, je le dis, c'est lâche. On veut voir du sang. On veut voir de l'attaque. On ne paye pas des abonnements et des billets hors de prix pour voir des passes latérales pendant 2 heures. Réveillez-vous, messieurs les sélectionneurs. Vous tuez le football. Heureusement, il y a eu l'autre match. Le match fou. Le match où tout a basculé. Celui dont tout le monde parle ce matin. Celui qui a cassé Twitter. 5 buts en première mi-temps. 5 buts. C'était du ping-pong. Une défense, quelle défense? Il n'y avait plus de tactique, c'était l'anarchie totale. Et on a adoré ça. C'était le football de rue transposé dans un stade de 60 000 places. Des tacles assassins, des courses folles, des gardiens en mode Superman, puis en mode passoire la minute d'après. C'est ça la CAN. C'est cette imprévisibilité qui nous rend dingue. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Un jour, c'est le Real Madrid. Le lendemain, c'est le tournoi de quartier. Et c'est pour ça que l'Europe nous regarde avec des gros yeux. Ils ne comprennent pas, ils cherchent la logique. Mais il n'y a pas de logique ici, c'est l'Afrique. Ici, le cœur bat plus fort que la raison. Ici, la magie existe. Et puisqu'on parle de magie, parlons de l'affaire des marabouts. Ah, vous pensiez que j'allais oublier? Jamais. Le scandale a éclaté juste avant le coup d'envoi du 3e quart. On a retrouvé des objets étranges dans les buts d'une des équipes. Des œufs cassés, des poudres. Vous rigolez? Moi, je ne rigole pas. C'est une réalité psychologique qui déstabilise les joueurs. Vous avez vu le gardien refuser de toucher ses poteaux. Il était terrifié. Comment voulez-vous arrêter un penalty quand vous pensez que vos gants sont maudits? C'est fou, mais c'est réel. Ça a influencé le résultat, c'est certain. L'équipe adverse en a profité. Ils ont vu la peur. Ils ont senti l'odeur de la crainte. Et ils ont frappé. C'est impitoyable. C'est la loi de la jungle. Mais le plus gros dossier, le plus gros morceau de ces quarts de finale, c'est ce qui s'est passé avec la star de l'équipe favorite. La blessure diplomatique ou la mise à l'écart disciplinaire. On nous a dit douleur aux adducteurs. Foutaise. Foutaise complète. J'ai mes sources. Il y a eu un clash terrible à l'hôtel. Une histoire d'ego. Une histoire de primes non versées. Le joueur a menacé de faire ses valises. Le président de la fédération est intervenu. Ça a crié. Des objets ont volé. Et le lendemain, bim, communiqué officiel. Blessure. On nous prend pour des jambons. Ce joueur était en pleine forme. On l'a vu courir comme un lapin la veille à l'entraînement. Et soudain, il ne peut plus marcher. La vérité, c'est qu'il a été puni. Il a osé ouvrir sa bouche et on l'a fait taire. Résultat, l'équipe a perdu son meilleur atout. Elle a joué sans âme. Elle a été éliminée. Bravo, bravo les dirigeants. Pour votre ego, vous avez sacrifié les espoirs de tout un peuple. J'espère que vous dormez bien la nuit, j'espère que votre conscience ne vous pèse pas trop. Ce bilan des quarts de finale, c'est le bilan d'un football malade. Malade de ses dirigeants, malade de son argent, mais sauvé par ses talents.
sauvés par ces gamins qui jouent pieds nus dans la poussière et qui finissent par briller sous les projecteurs. C'est eux les héros, pas les costards cravates dans les tribunes. Eux, ils ne méritent rien, mais les joueurs, malgré la pression, malgré les menaces, malgré l'arbitrage maison, ils nous ont donné des émotions, ils nous ont fait vibrer. Mais attention, ne croyez pas que c'est fini. Ce que je viens de vous dire, ce n'est que l'apéritif, ce n'est que la surface de l'iceberg, parce que dans la deuxième partie de cette vidéo, oh là là, dans la deuxième partie, je vais vous parler du match Maroc, pays rival. Je vais vous parler de la VAR, je vais vous parler de l'incident dans le tunnel. Vous n'êtes pas prêts. Personne n'est prêt pour ce que je vais révéler. Restez là, ne bougez pas. La vérité arrive et elle va faire très, très mal. Vous êtes encore là? Bien. Vous avez du cran, parce que là, on rentre dans le dur, on rentre dans la zone interdite. On va parler du match que tout le monde attendait, le Maroc, le pays hôte, contre le géant d'Afrique de l'Ouest. Je ne vais même pas prononcer le nom de l'adversaire, tellement ça me fait mal au cœur pour eux. Vous avez vu ce match? Non, vous n'avez pas vu un match. Vous avez assisté à une exécution publique, une exécution orchestrée, planifiée et exécutée avec une froideur chirurgicale. Parlons de la 55e minute, cette maudite 55e minute. L'action est limpide, la passe est parfaite, l'attaquant part dans le dos de la défense. Il n'y a pas hors-jeu, même ma grand-mère sans lunettes voit qu'il n'y a pas hors-jeu. Le but est marqué, le stade se tait, une climatisation monumentale. Et là, le drame commence. L'arbitre met la main à l'oreillette. 1 seconde, 10 secondes, 1 minute. Le temps s'arrête. On sent que quelque chose de louche se prépare. Vous avez vu l'écran géant? Ils n'ont jamais montré le ralenti. Jamais. Pourquoi? Parce que l'image aurait prouvé l'arnaque instantanément. Et puis, le verdict tombe. Hors-jeu, annulé, le stade explose de joie. Mais nous, devant nos écrans, avec nos ralentis, on voit la supercherie. La ligne tracée par la VAR, elle est tordue, je vous jure. Regardez bien les captures d'écran qui circulent. La ligne est tracée sur le coude du défenseur, pas sur le pied. C'est de la géométrie variable, c'est du vol qualifié. On veut faire gagner le pays hôte à tout prix? C'est ça le projet? Si c'est ça, donnez-leur la coupe tout de suite et on rentre chez nous. À quoi ça sert de jouer 90 minutes si le scénario est écrit à l'avance dans les bureaux climatisés de la CAF? Je suis révolté, je suis écœuré. Imaginez la frustration des joueurs adverses. Tu cours, tu te bats, tu marques le but de ta vie et un type dans un camion régie décide de t'effacer de l'histoire avec un clic de souris. C'est criminel. Et l'arbitre central, il n'est même pas allé voir l'écran. Il a fait confiance aveuglément. Ou alors, il obéissait aux ordres. Je pose la question. Je ne n'accuse pas, je constate. Et ce que je constate pue la corruption à plein nez. Mais attendez, le pire n'est pas sur le terrain. Le pire, c'est ce qui s'est passé à la mi-temps, dans le tunnel. Les caméras étaient coupées, mais les micros d'ambiance ont capté des sons, des cris, des bruits de choc. J'ai contacté un gars de la sécurité qui était présent. Il m'a tout raconté, il tremblait au téléphone. Il m'a dit, Alex, c'était la guerre. Apparemment, le capitaine de l'équipe visiteuse a insulté l'arbitre. Le staff du Maroc s'en est mêlé. Et là, ça a dégénéré. On parle de coups de poing. On parle d'un entraîneur adjoint qui a fini par terre. Vous vous rendez compte? Des professionnels, des modèles pour la jeunesse, en train de se battre comme des chiffonniers dans un couloir sombre. Pourquoi? Personne n'en parle. Pourquoi aucune image ne sort? Parce que la CAF verrouille tout. Ils veulent protéger l'image de marque de la compétition. Quelle image? L'image d'une mafia? Parce que c'est ça qu'on voit. On voit une organisation qui protège ses intérêts au détriment de la vérité sportive. Si la FIFA avait un peu de courage, elle ouvrirait une enquête dès ce soir. Mais on sait très bien qu'ils ne feront rien. Ils sont trop occupés à compter leurs billets. Revenons au match. Après ce but refusé, c'était fini. Psychologiquement, l'équipe adverse était morte, tuée. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas gagner, qu'ils jouaient à 11 contre 14, contre les 11 Marocains, contre les 3 arbitres et contre tout un système. Et le Maroc a marqué. Bien sûr qu'ils ont marqué. Un but valide? Peut-être. Mais entaché par cette faute flagrante au départ de l'action que l'arbitre a oublié de siffler. C'est subtil, hein? C'est pas le gros penalty imaginaire. Non, c'est les petites fautes, les petits coups de sifflet qui cassent le rythme de l'adversaire, les cartons jaunes distribués pour un rien d'un côté et oubliés de l'autre. C'est ça, l'arbitrage maison moderne. C'est vicieux. C'est invisible pour le spectateur lambda. Mais pour nous, les experts, les vrais passionnés, c'est flagrant. On nous prend pour des imbéciles. Et le public qui jubile, je ne leur en veux pas. Ils supportent leur équipe.
c'est normal. Mais au fond d'eux, les vrais fans de foot marocain, ils savent que cette victoire a un goût amer. Gagner, c'est bien. Gagner avec honneur, c'est mieux. Là, l'honneur est resté au vestiaire. On retiendra la qualification, oui, mais on retiendra surtout le malaise. Ce malaise qui planait sur le stade au coup de sifflet final. Pas d'embrassades entre les joueurs, juste des regards haineux, des doigts pointés. On se reverra, c'est ce qu'a dit le gardien éliminé à la caméra. On se reverra, ça sonnait comme une menace. Et franchement, je le comprends. Maintenant, parlons tactique 2 secondes, même si la tactique ne veut plus rien dire dans ce cirque. Le coach du Maroc a joué petit bras, très petit bras, avec l'effectif qu'il a, avec les talents du PSG, du Real, de Chelsea. Jouer comme ça, attendre, contrer, c'est un gâchis. On veut voir du jeu, on veut voir de la folie. Mais non, le mot d'ordre, c'était ne pas perdre. La peur de l'élimination à domicile paralyse tout le monde. Les joueurs avaient des semelles de plomb. On sentait la terreur dans leurs passes. Une passe à 3 mètres qui finit en touche, à ce niveau-là, c'est la pression terrible d'un peuple entier qui ne pardonnera pas l'échec. Et cette pression, elle va les tuer en demi-finale. Écoutez bien ma prophétie, notez-la. Le Maroc ne gagnera pas cette CAN en jouant comme ça, c'est impossible. Le karma existe dans le football. On ne peut pas tricher avec le destin éternellement. À un moment donné, le ballon ne roule plus pour toi. Le poteau devient sortant, l'arbitre change. Et là, c'est la chute. La chute sera terrible. Plus on monte haut artificiellement, plus la chute fait mal. Mais quittons ce match de la honte pour parler d'une autre rencontre, celle dont personne ne parle, mais qui est pourtant la plus belle histoire de ces quarts. L'outsider, le petit pousset, l'équipe que personne n'attendait. Ils ont joué contre un favori, un monstre sacré, et ils ont gagné à la régulière, sans arbitre corrompu, sans VAR douteuse, juste avec le cœur, avec les tripes. Vous avez vu ce but à la 118e minute? La prolongation touchait à sa fin. Tout le monde préparait les tirs au but. Et là, ce défenseur central, qui n'avait jamais marqué de sa vie, monte sur corner. Il s'élève plus haut que tout le monde. On aurait dit qu'il avait des ailes. Coup de tête, rageur, boum, filet. L'explosion de joie, c'était pur, c'était beau. J'en ai eu les larmes aux yeux. Voir ces joueurs qui gagnent en un an ce que leurs adversaires gagnent en une semaine, pleurer de bonheur sur la pelouse, c'est ça le foot. C'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça qu'on regarde ces matchs truqués, juste pour l'espoir de voir une fois de temps en temps David battre Goliath. Ils nous ont donné une leçon d'humilité, une leçon de vie. Rien n'est impossible. C'est ce qui était écrit sur leur t-shirt sous le maillot, et ils avaient raison. Mais attention, ne soyons pas naïfs. Cette victoire dérange. Elle dérange les plans de la CAF. Une finale entre 2 petites équipes, c'est une catastrophe pour les audiences télé. C'est une catastrophe pour les sponsors. Coca-Cola et Puma ne veulent pas voir le Cap-Vert ou la Guinée en finale. Ils veulent le Nigeria, le Maroc, l'Égypte. Alors méfiez-vous pour les demi-finales. Méfiez-vous très fort. Je parie ce que vous voulez que l'arbitrage sera sévère contre notre petit poussé au prochain tour. On va leur trouver des fautes imaginaires. On va leur mettre des rouges pour des regards de travers. Le système va se défendre. Le système va essayer de les broyer. C'est là que nous intervenons. Nous, le peuple du foot. Nous, les réseaux sociaux. Nous devons faire du bruit, nous devons mettre la pression, partager cette vidéo, identifier la CAF, identifier la FIFA, dites-leur qu'on les surveille, dites-leur qu'on ne laissera pas faire. Si on se tait, on est complice. Et moi, Alex Footfire, je ne serai jamais complice. Jamais. Je reçois des messages à l'instant. Mon téléphone vibre sans arrêt. Des infos tombent sur le 3e quart de finale. Vous vous souvenez de l'histoire des marabouts dont je parlais dans la partie 1? Ça vient de se confirmer. Des photos viennent de fuiter. On voit clairement un membre du staff verser un liquide bizarre sur la ligne de but avant l'échauffement. C'est confirmé. C'est officiel. On est en plein délire mystique. Et la CAF ne dit rien. C'est du dopage spirituel. C'est de la triche. Si tu as besoin de sacrifier un poulet pour gagner un match, c'est que tu n'as rien à faire sur un terrain de sport. Va consulter un psy, pas un marabout. C'est pathétique. C'est l'image que ça renvoie de notre football est désastreuse. On passe pour des arriérés aux yeux du monde, alors qu'on a les meilleurs talents de la planète. Nos joueurs brillent en Premier League, en Liga, en Bundesliga. Et quand ils reviennent en Afrique, on les plonge dans ces histoires de sorcellerie moyenâgeuse. Il faut arrêter ça. Il faut moderniser les mentalités. Le talent suffit. Le travail suffit. Pas besoin de gris-gris. Mais le pire, c'est que ça marche. Ou du moins, les joueurs y croient. L'équipe qui a fait ça a gagné. Et maintenant, tout le monde va vouloir faire pareil. On va se retrouver avec des rituels vaudous en direct à la télé. C'est ça l'avenir de la CAN. Respirez, calmez-vous. Moi, je n'y arrive pas. Je suis trop énervé. Mais il reste encore une partie énorme à couvrir. Le dernier quart de finale. Le match des titans déchus.
Et surtout, les conséquences de tout ça pour la suite. Qui va être viré? Qui va démissionner? J'ai des noms. Des têtes vont tomber dès demain matin. Le ministre des Sports d'un grand pays est déjà sur la sellette. La foule est dans la rue à Abidjan ou à Dakar. Je ne vous dis pas où, mais ça brûle des pneus. Ça demande des comptes. Dans la prochaine partie, la partie 3, on va analyser ces émeutes. On va analyser la faillite tactique des grandes nations. Pourquoi l'Algérie, le Sénégal ou le Cameroun, selon qui a joué, ont échoué? Est-ce la fin d'une génération? Faut-il virer les vieux cadres? Je vais être impitoyable. Je vais donner les notes. Et croyez-moi, il y aura des zéros pointés. On arrive au terminus, le moment de vérité. Si vous avez tenu jusqu'ici, c'est que vous faites partie de l'élite, vous faites partie de la résistance. Parce que ce qui se passe en ce moment même, pendant que je vous parle, dépasse le cadre du football. J'ai les images sous les yeux. Ça brûle, littéralement. Dans les rues de la capitale du pays éliminé ce soir, c'est l'intifada, des pneus en feu, des barrières renversées. Le bus de la sélection a été caillassé. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas aveugle. Le peuple a vu la suffisance de ses joueurs. Le peuple a vu ses millionnaires trottiner sur le terrain alors que le pays souffre. C'est fini l'impunité. Alors, l'outsider. Notre petit pousset adoré. Préparez vos mouchoirs. Ça va être un massacre. Pas sportif, non, un massacre arbitral. Ils ne laisseront jamais une petite nation soulever le trophée cette année. Il y a trop d'argent en jeu, trop d'intérêts géopolitiques. Le foot est devenu un outil de diplomatie. Le vainqueur de la CAN ne sera pas la meilleure équipe de foot, ce sera le pays qui a le plus d'influence dans les couloirs. C'est triste à dire, mais c'est la réalité crue. Je suis désolé de briser vos rêves d'enfant, mais ici, sur Alex Footfire, on ne vend pas du rêve, on vend du réel. Mais attention, il reste une variable que la CAF ne peut pas contrôler. Une seule, le destin, la justice divine. Parfois, le ballon refuse d'obéir aux ordres. Parfois, le poteau rentrant décide de faire un bras d'honneur à la corruption. Et si c'était l'année de l'impossible? Si c'était l'année où le football reprenait ses droits? J'ai envie d'y croire. Malgré tout ce que je sais, malgré toutes les preuves de triche que j'ai accumulées, j'ai envie d'y croire. Parce que sans cet espoir, on est mort. Je suis fatigué, je suis vidé. Écrire ce bilan m'a épuisé. J'ai pris des risques en publiant ça. Je sais que je vais recevoir des menaces. Je sais que ma chaîne peut sauter demain matin. Mais je m'en fous. Je l'ai fait pour vous, pour le foot, pour l'Afrique. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, vous devez la partager. Pas juste la liker. La partager à tout le monde, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Twitter. Envoyez-la à vos oncles, à vos cousins, à vos amis qui croient encore au Père Noël. Réveillez-les, c'est votre mission. Faites exploser le compteur de vues. Montrez à YouTube, montrez à la CAF, montrez au monde entier qu'on n'est pas des moutons. Je compte sur vous, vraiment. On se retrouve pour le débrief des demi-finales. Si je suis encore là, si ma chaîne existe encore. D'ici là, gardez les yeux ouverts. Ne croyez rien de ce qu'on vous dit à la télé. Croyez ce que vous voyez. Croyez votre instinct. C'était Alex Footfire, la voix des sans-voix, le cauchemar de la CAF. Abonnez-vous ou restez dans l'ignorance. Ciao la famille. Et que le meilleur gagne, si on le laisse gagner.